Un film d'action-comédie qui a de l'ambition. Wouah, la dinguerie! Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler du tout dernier film de Franck Gastambide, Medellín, qui est sorti le 2 juin 2023 sur la plateforme Amazon Prime. Un film que j'attendais beaucoup au moment où il avait été annoncé l'année dernière en 2022. Franck Gastambide avait mis une photo sur son Instagram où il était en tournage en Colombie et plus précisément dans l'une des maisons de Pablo Escobar qui est maintenant désaffectée. Et c'est vrai que j'étais très impatient de découvrir qu'est-ce qu'il allait nous proposer, un peu de renouveau sur les films qui, je trouve, d'une part de Franck Gastambide ne sont pas non plus d'une excellence, mais j'aime quand même l'ambition de cette personne, de cet acteur, Franck Gastambide, où j'ai pu voir des films avec lui, que ça soit Taxi 5, mais c'était pas non plus d'une excellence parce que voilà, il a vraiment fait un flop total sur cette suite. Après, c'était quand même un gros pari de se dire que Taxi 5, après déjà 4 films qui sont sortis, à savoir si le film allait être bon. On s'en doutait un petit peu, il a fait les Caïras, je n'ai pas vu les Caïras. J'ai vu un film qui était avec lui, qui était sorti sur Netflix, que j'avais beaucoup aimé, où on voyait son personnage beaucoup plus sérieux. Et là, c'est vrai que encore une fois, il a envie de partir sur quelque chose d'autre et de laisser un peu plus minime la comédie et s'attacher beaucoup plus au sérieux, à l'action, à tout ce qu'il aime. Et c'est vrai que grâce à Amazon, du coup, il a pu réaliser ce qu'il avait envie de faire. Déjà, d'aller en Colombie, de tourner autre que la France. Voilà, il y a une partie qui se déroule en France, mais il y a aussi une partie qui se déroule en Colombie. Et c'est vrai que c'était là-dessus que j'ai trouvé l'originalité dans le film, mais aussi au niveau du scénario, malgré le fait que le scénario a beaucoup de choses assez simplistes. Mais on va dire que je souligne quand même le fait que au niveau du synopsis, on a quelque chose qui est plutôt intéressant. Voilà, le fait que du coup, youtubeur qui est fasciné par le monde de Pablo Escobar décide de faire une vidéo sur les réseaux sociaux en disant qu'il est kidnappé par les narcotrafiquants, etc. pour monter ses followers, etc. D'ailleurs, on reparlera de cette chose-là parce que tout simplement, il y a une morale quand même à travers le film que je trouve plutôt intéressante. On reviendra là-dessus bien évidemment. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de tout ce qui est de cette critique, de quoi parle le film? Pablito est un jeune youtubeur fasciné par Pablo Escobar. Il décide de réaliser son rêve en partant à Medellín sur les traces du baron de la drogue. Quelques jours plus tard, c'est par une vidéo postée sur les réseaux sociaux que le monde découvre que Pablito est aux mains de dangereux narcos qui exigent une énorme rançon pour le libérer. Plata o plomo. Mais ce que les narcos ignorent, c'est que Pablito a un grand frère. Et ce grand frère a un plan aussi simple que totalement insensé, monter une équipe, faire une descente en Colombie pour affronter les hommes du cartel et ramener son petit frère sain et sauf. Alors, on va parler déjà du scénario, mais avant de rentrer dans le scénario, je comprends que beaucoup de personnes n'ont pas forcément apprécié le film. Il s'est encore une fois fait défoncer au niveau des critiques. Je sais que les gens attendent souvent énormément de choses dans ce type de film, mais maintenant il faut partir du principe que ce genre de film, voilà, c'est juste, tu le regardes, prends du plaisir au moment où il sort et c'est tout. Tu vas peut-être pas forcément le revoir une seconde fois. Moi, peut-être pour ma part, je pense que je le reverrai parce que j'ai quand même apprécié, mais il y a des films où tu le vois une fois et c'est tout. Moi, pour le coup, ça n'a pas été le cas. Je sais que d'autres personnes, ils ont peut-être cru que le film allait être beaucoup plus original, beaucoup plus sérieux, malgré le fait que je trouve que le film est tout de même assez sérieux, mais peut-être qu'au niveau du scénario, etc., ça n'a pas plu à énormément de personnes. Peut-être que aussi les personnes n'aiment pas forcément les acteurs qui se retrouvent là-dedans. Mais voilà, c'est les amis de Franck Gastambide. Il avait vraiment envie que ces personnes-là se retrouvent dans le film. Je trouve que moi, je les apprécie énormément. Après, voilà, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont moins bonnes. Je vais en parler dans cette vidéo, à commencer du coup par le scénario. Le scénario reste simple, mais il y a quand même une idée derrière. Voilà, je trouvais que le fait d'utiliser qu'un jeune youtubeur est fasciné par Pablo Escobar pour se rendre en Colombie, voilà vraiment ce déroulement d'histoire pour se dire qu'il y a quelqu'un qui est enlevé, mais d'une façon totalement insensée, incohérente, sur le fait qu'ils se disent que cette personne est enlevée parce que
tout simplement, il aime Pablo Escobar et il se fait de l'argent grâce à ses followers, mais il se fait de l'argent sur le dos de Pablo Escobar, ce qui n'est pour le coup pas apprécié des narcotrafiquants qui se retrouvent en Colombie. Donc voilà, d'ailleurs on partait de cette idée-là que je trouvais cool, et après on a aussi tout le côté où il y a ce développement avec une équipe qui va être montée, où on va découvrir du coup le trio que j'aime beaucoup de Franck Gastambide, Ramzy et Anwar Bououdali, qui sont des acteurs que j'aime beaucoup, qui sont toujours à travailler ensemble sur le coup. Mais il y a des personnages qui, je trouve, sont un petit peu plus en retrait, que ce soit Anwar Bououdali, qui est pour le coup le personnage qui ne sert absolument à rien. Non pas parce que j'aime pas son personnage, mais c'est juste que on lui donne aucune importance, on le développe pas, on parle peu de lui, ou alors si on parle de lui, c'est uniquement pour le rabaisser, ce qui est assez dommage, ou alors il est vraiment là de temps en temps pour dire bah, moi je suis là, moi je suis présent, alors que personne s'attache à lui dans l'histoire du film, et de temps en temps il te balance 2-3 vannes qui sont peut-être intéressantes pour certains. Moi pour le coup ça n'a pas fait mouche. Après, au niveau de Franck Gastambide, qui, je trouve, est lui aussi un peu en retrait, alors que c'est son film, j'aurais aimé qu'il ait un petit peu plus d'importance. Voilà, je trouve que celui qui se démarque le plus, bah, c'est le personnage de Reda, qui est joué par du coup Ramzy, qui est extrêmement bien. Franchement, j'ai grave kiffé son personnage. C'est vrai que c'est quelqu'un qu'on retrouve énormément dans tout ce qui est comédie et autres. Là, il a eu un rôle extrêmement sérieux, il a très peu de vannes dans le film, et il a une complicité déjà avec les autres personnages, même des moments assez touchants de sa part que j'aime beaucoup, et que ce soit déjà un moment qui se déroule un peu plus loin dans le film, presque à la fin du film, que ce soit entre son frère et lui-même, qui est vachement touchante. Et c'est vrai que j'aime bien son personnage, il est assez touchant, assez marquant, et tout au long du film, bah, il m'a énormément bluffé par rapport à ça. Donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, je trouve qu'il y avait de l'envie au niveau du développement de personnage, même si sur certains j'aurais préféré qu'il y ait autre chose. On parlera bien évidemment de tout ce qui est caméo par la suite. Donc le film se porte un petit peu plus sur le côté sérieux, on va dire, où vraiment il y a pas mal de choses qui sont bonnes, d'autres un peu moins bonnes. Bien évidemment, comme j'ai dit, c'est un film français, on n'a pas toujours ce côté où on aimerait que tout se passe bien. Mais après, au niveau des scènes d'action, j'ai vraiment kiffé. Il y a eu une scène en course-poursuite en voiture qui était plutôt bonne. La scène de fin aussi qui se déroule du coup dans la maison de Pablo Escobar, j'ai bien aimé aussi. Il y a eu une scène aussi un petit peu avant. Il y a même des scènes, je trouve, qui étaient assez violentes, un peu gore. 2 scènes d'ailleurs, que je vous dis pas, mais franchement, ça m'a même étonné dans un film français de voir des scènes aussi gore comme ça. Mais c'est vrai que c'était des bonnes scènes. Il y avait vraiment de l'envie de ce niveau-là, et on voyait qu'il y avait quand même tout de même le budget qui était derrière. Mais vraiment, pour revenir au niveau du scénario, c'est quand même assez bien ficelé, bien rythmé, à part les quelques petits moments où il y a ces facilités scénaristiques, quand il y a des personnages qui doivent arriver trop facilement pour apporter leur aide, pour les aider dans leur continuité d'histoire. Et c'est vrai que à ce niveau-là, c'est ce qui fait justement avancer sur un fil l'histoire du film. Mais c'est vrai, après, dans l'ensemble, dans tout ce qui est mêlé, comédie, action et tout, je trouvais que c'était plutôt bon. Même d'ailleurs aussi, il y avait une scène qui se déroule sur les toits de Medellín en course-poursuite qui est très bonne aussi, qui fait étrangement penser à Fast and the Furious pour le coup. Même au niveau des scènes de course-poursuite, il y avait vraiment ce côté Fast and the Furious que j'aime beaucoup. Parlons maintenant de ces caméos qui sont présents, donc c'est-à-dire 2 personnages, donc un qui joue El Diablo, qui est joué par l'acteur Raymond Cruz, qui a joué dans Breaking Bad. Donc voilà, grâce à Amazon, il a l'opportunité de jouer avec un personnage comme celui-ci que j'ai trouvé très convaincant. Il a vraiment la bonne tête dans le film pour jouer vraiment un baron de la drogue qui est énormément prêt à en découdre dans le film. Mais aussi la présence de Mike Tyson qui est dans le film
et lui aussi il a une énorme importance. Il est vraiment pas là pour 3 secondes, il a vraiment l'importance aussi de les aider dans le film et j'ai vraiment aimé son personnage également. Donc ça pour le coup, pour les caméos, j'étais quand même assez bluffé. Et comme j'ai dit, il y a une morale dans le film qui est apportée, c'est-à-dire la fascination pour du coup ces criminels, les personnes qui ne valent pas la peine, mais pour le coup on est énormément fasciné, ce qui est le cas du coup avec Reda et du coup son frère Brahim qui du coup se prend pour le Pablo Escobar des réseaux sociaux, et lui il est tellement fasciné par Pablo Escobar qu'il est prêt à tout pour en fait montrer qu'il aime ce personnage, etc. Sauf que lui Ramzi, du coup où il joue le rôle de Reda, il lui dit mais c'est quoi ton problème d'avoir cette fascination pour les Tony Montana ou encore les Escobar, etc. Je prends un exemple tout simple, nous aussi c'est le cas, on est très fasciné par tout ça. Je prends l'exemple de Dahmer, qu'on a été fasciné par son histoire, mais c'est vrai qu'il y en a, ils poussent peut-être un peu le bouchon un peu trop loin sur leur fascination pour les criminels, et c'est vrai que parfois en plus mêler les réseaux sociaux à tout ça, ça peut aller extrêmement loin, d'où voilà jusqu'où ça a été dans l'histoire. Donc c'est vrai qu'il y avait une certaine morale par rapport à ça que j'ai vraiment apprécié pour le coup. Et ça m'a même d'ailleurs étonné qu'il y ait une morale dans le film. Il y a certaines mises en scène qui sont quand même assez bonnes, les plans de caméra aussi, que ça soit dans Medellín mais aussi sur des plans sur Medellín que j'ai trouvé très bons. Même aussi quand il y a les scènes d'action, les plans de caméra sont plutôt bons. On a vraiment des caméras qui vont un peu partout dans différents sens. Donc c'est vrai que pour le coup, j'étais quand même assez surpris de ce côté-là. Les musiques aussi, que ce soit vers la fin, mais aussi quand ils sont ajoutés, elles se marient super bien avec les scènes. C'était plutôt intéressant. En conclusion, si vous aimez la comédie sans prise de tête, avec de l'action, je pense que le film peut vous intéresser, mais je pense pas que c'est un film que vous allez revoir peut-être 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je sais que c'est un film qui ne marquera pas forcément les mémoires de tout le monde. Moi, il ne m'a pas forcément transcendé dans l'ensemble, mais j'ai passé tout de même un très bon moment devant ce film Medellín de Franck Gastambide. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si vous avez vu le film et qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!